Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Cet épisode m'a plu parce que non seulement on va parler d'un métier sur lequel j'ai souvent des questions, qui est le métier d'urbaniste, mais aussi parce qu'on va parler des IEP. C'est vrai qu'au départ, quand Sophie m'a dit qu'elle avait fait un IEP et qu'elle faisait aujourd'hui le métier d'urbaniste, j'étais un peu surprise. Donc, si toi aussi, le métier d'urbaniste, t'intéresse, que comme moi, tu sais pas trop ce qu'il y a derrière et que tu te dis, aussi que tu aimerais faire un IEP, mais que tu sais pas très bien quels sont les débouchés qui pourraient en découler, eh ben, je pense que cet entretien aujourd'hui va te plaire. Donc dans cet épisode, tu apprendras ce qu'on fait quand on est urbaniste, les qualités qu'il faut pour pouvoir réussir ce métier et puis Sophie nous donnera aussi, des pistes pour savoir, bah, où est-ce qu'on travaille quand on est urbaniste et puis même combien on peut gagner, si ce métier, t'intéresse vraiment. Voilà, écoute, je te laisse avec, Sophie. Si tu as des questions, tu pas à me les envoyer, donc tu peux passer par mon Instagram Réussir son orientation ou aller sur mon site www.corinneholroyd.com. Tu mets des questions à Sophie en commentaire et moi je lui les enverrai avec grand plaisir. Voilà, bonne écoute. Bonsoir Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation sur un sujet, qui me plaît bien parce que, comme je te le disais juste avant, le métier que tu fais, c'est un métier qui est pas très connu et pourtant j'ai pas mal de jeunes qui s'y intéressent donc ravie de parler de ton métier d'urbaniste. On va commencer par une question très banale que je pose tout le temps, pas facile en fait, comment ça va? Eh ben, ça va très Ouais. bien, pas de souci. Parce que donc Début de semaine. début de semaine, voilà, donc on s'est rencontrés dans une c'était très drôle puisqu'on a fait un blablacar toutes les 2 C'est et ça. puis, voilà et quand tu m'as dit que tu étais urbaniste, je me suis dit: «Waouh, ça y est, je la tiens» et tu as été, sympa et tu as bien voulu, accepter, mon invitation. Mais en fait, finalement, je j'en sais pas beaucoup plus sur toi, donc est-ce que tu peux peut-être te présenter pour me dire un peu plus qui tu es? Donc Sophie, moi j'ai 27 ans. Je suis originaire du Nord-Isère, autour de Vienne. J'ai étudié principalement à Grenoble et aujourd'hui, je suis dans la région de Genève. Je travaille en Haute-Savoie. Voilà. D'accord. OK. Et donc toi, aujourd'hui, tu es urbaniste et c'est vrai que c'est un métier, on connaît le nom, mais on ne sait pas très bien ce qui se cache derrière. Donc est-ce que tu peux peut-être, avant de nous parler peut-être de ton parcours, ou peut-être qu'on va commencer par là, peut-être que tu vas commencer peut-être par le début et puis tu vas nous dire un peu ce que tu enfin, tu as fait un bac quoi toi? C'est quoi ton parcours au lycée et qu'est-ce que tu as fait après? Ouais, donc moi j'ai un parcours entièrement dans l'enseignement public. J'ai fait un bac, L littéraire donc aujourd'hui ça serait, qu'est-ce que c'était? Littérature, histoire géo, Ouais, c'est ça. philo, voilà quoi. OK, Et j'ai fait aussi la section européenne anglais, d'accord, voilà. J'avais vraiment choisi ce bac par, appétence personnelle et pas avec un projet précis. d'accord. Et puis quand tu as eu ton bac, tu as fait quoi? Alors en fait, j'aimais beaucoup écrire. Au moment du bac, enfin de la terminale, j'étais surtout intéressée par, le journalisme, mais surtout la communication et j'avais pas mal fait de recherches sur ce domaine qui en fait, où les propositions sont beaucoup des écoles privées. Il y a énormément d'écoles privées sur ce créneau-là, mais on avait un peu l'impression, en cherchant des infos avec, mes parents, qu'on allait un peu payer cher sans vraiment une garantie d'avoir une formation de qualité ou un emploi, garanti, derrière et en fait, j'avais de plutôt bonnes notes et ma prof de philo, m'a parlé de, Sciences Po, Institut d'études politiques, de manière générale, en me disant, bah, voilà, que ça pouvait être intéressant de préparer le concours parce qu'effectivement, ça fonctionnait en concours et toujours d'ailleurs, Ouais, ouais, ouais. ah même les épreuves changent, certains c'est que écrit, que oral ou les 2. Donc j'ai préparé ça et donc j'ai passé le concours commun des instituts politiques. Il y en a 7 dedans et celui de Grenoble, donc j'ai eu celui de Grenoble qui fait son propre concours, et du coup ça m'a permis d'accéder à un diplôme en 5 ans qui permettait d'avoir un peu le temps de réfléchir, à ce que je voulais faire, mais qui donnait vraiment aussi accès à ces métiers, de la communication, surtout publique et du journalisme. Voilà. Et alors là, tu as eu un petit, changement de direction, à la fin des 5 années, c'est ça? Ouais, un peu puisqu'on parle de d'urbanisme au final.
Donc voilà, bah, c'est une formation qui est très ouverte, très généraliste, voilà, on parle de la société en général sous plein d'angles différents, voilà, histoire, économie, sciences politiques et tout ça et bah, finalement, j'ai développé un intérêt, pour, le droit, pour, les politiques publiques, et finalement, voilà, je me suis un peu détournée de ces projets de journalisme et de communication. J'avais finalement plus envie de travailler, dans ça. Au début, j'étais un peu plus même sur les institutions, européennes et donc j'ai choisi un master, bah, finalement plus en lien avec ça, au final. Je me Mmh. suis détournée de mon premier projet, sur les politiques publiques locales, heu, pas du coup sur l'Union européenne parce que j'avais finalement envie de quelque chose de proche du terrain, mais voilà, cet enjeu politique publique, c'était vraiment mon truc. Voir aussi le résultat de ces actions sur le terrain. Donc j'ai fait des stages, parce que c'est intéressant aussi, dans cette formation d'avoir beaucoup de stages. Là, on avait 2 fois 6 mois, donc ça permet vraiment de voilà, d'aller sur, Ouais, sur le le terrain. terrain quelque part et de vraiment prendre, la conscience de comment se déroule le travail et cetera et en fait, je me suis rendue compte que finalement, bon, parmi toutes les politiques publiques, il y en a plein, la sécurité, la santé, l'environnement et cetera et moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'est, l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on D'accord. fait avec l'espace, les routes, les quartiers, les forêts, ça me passionnait vraiment mais en fait, sur le terrain, les gens qui font ce métier, voilà, de l'aménagement de la ville et tout, bah, en fait, c'est assez technique, il y a de l'analyse de cartes, il y a des dessins, c'est un peu artistique aussi. Il y a un peu ce côté, les beaux espaces publics, les beaux bâtiments et cetera et moi, j'avais pas du tout ce contenu-là, en fait, dans les études que j'avais fait. Moi, j'étais vraiment sous l'angle comment marchent les institutions, comment on met Mmh. en place une politique mais en fait, voilà, cette partie-là du métier et de ce panel de métiers qui est, paysagiste, architecte, urbaniste, bah, j'avais pas trop cet angle, quoi. Donc voilà, à l'issue de Sciences Po, je me dis: «Bon, j'obtiens mon diplôme et tout, mais voilà, je sens que je vais pas trop accéder à vraiment ce que je veux faire, de vraiment d'aller dans le dur de l'aménagement du territoire parce que, bah, j'ai pas ce background, quoi». OK. Je sais pas si c'est assez Ouais, ouais, non, c'est clair, ouais, ouais. Et alors comment tu as fait pour avoir, justement la solution? donc du coup, ouais, pendant ma dernière année, je sais pas, j'étais assez sûre de moi, en fait. J'ai même pas essayé d'obtenir ces jobs. Je me disais: «Moi, il me manque une carte, je veux la D'accord. carte qui me manque», donc voilà, j'ai pas eu d'échec de candidature, enfin en stage un peu, mais j'ai pas essayé voilà, d'obtenir ces jobs, en aménagement du territoire et d'urbanisme tout de suite, en fait. Je me suis dit: «Bon, je veux faire, une formation en plus, mais quelque chose quand même d'un peu professionnalisant» parce que finalement Ouais. voilà, j'étais bonne élève, mais j'en avais un peu marre de l'école quand même au bout de 5 ans, d'études. Donc du coup, j'ai regardé ce qui se faisait, et à sur Grenoble, il y avait des choses très intéressantes. Notamment, je pouvais faire juste le master 2, donc juste la dernière année, à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine à Grenoble en étant pris sur dossier. Donc moi, j'ai choisi, le master 2 urbanisme et aménagement, mention urbanisme et projets urbains. Voilà, Ouais. bon les intitulés, qui se répètent. Hem, Parce que justement, ça me faisait qu'1 année de plus, ça me spécialisait en urbanisme et le format était, d'alternance avec 1 semaine de cours par mois seulement. D'accord, donc une semaine de cours par mois dans ton master et le reste du temps sur le terrain, C'est en ça, et entreprise? très intéressant. Autant D'accord. les d'autres formations, les années précédentes, il y a moins d'entreprises, mais par contre la dernière, ils misent tout là-dessus. OK. Enfin, entreprise ou collectivité. Ouais. Donc ça voilà, ça m'a bien convaincue. OK. Et donc voilà, à l'école, j'avoue que je me souviendrai pas tant que ça de ce que j'ai appris dans les Non, non, mais semaines c'est de pas grave. cours. Mais finalement, c'était vraiment, le terrain qui était super, que moi j'ai fait au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Drôme. OK. Donc c'est un bureau de conseil aux communes qui est mis en place par le département de la Drôme, notamment pour les villages, en fait, qui ont pas trop de personnel en interne qui est spécialisé dans ces matières, qui sont assez techniques. Donc voilà, on a été D'accord. vraiment en position de conseil et j'ai appris plein de trucs sur, analyser le paysage, l'architecture, qu'est-ce qui est agréable à habiter, comment on répond aux défis climatiques, le développement d'un territoire et cetera. OK.
Et donc, après la Drôme et ton alors c'était en stage que tu étais, en alternance quoi, finalement? Ouais, Ah voilà, alternance, c'est ça. donc mieux Donc payé voilà, que c'est stage. ça. Et donc après tu as eu d'autres parcours, enfin d'autres enfin tu as eu un tra tu as travaillé à la dans la même organisation ou tu as fait autre chose après? Du coup, c'est à ce moment-là, j'ai changé de région, en fait, j'étais Ouais. plus, dans le Dauphiné. J'ai bougé vers, la région de Genève et la Haute-Savoie. Donc du coup, voilà, à la fin de l'année, je me suis mis à chercher du travail, là-bas, pour faire ce métier d'urbaniste OK, et heu et en fait, j'ai trouvé assez rapidement d'accord. parce que, bah, dans la région, on manque un peu de gens de monde dans les collectivités, il y a beaucoup de turnover donc moi, je cherchais spécifiquement à travailler en commune, même si ça peut aussi se pratiquer en bureau d'études, privé quoi, parce que, ça correspondait mieux à mon profil. Moi, j'ai pas tant que ça appris au final à dessiner, à faire le métier dans le détail, comme je suis arrivée sur le tard. Par contre, je connais hyper bien le fonctionnement des institutions Ouais. locales, OK. comment on mène une politique, comment on interagit avec les élus, voilà, qu'est-ce que c'est que gérer une, commune, un territoire? Donc finalement, c'est ce qui m'allait le mieux. C'est ce qui OK. était logique. Et alors un urbaniste, qui travaille pour une collectivité locale, il fait quoi? Ouais, bah, c'est vrai que c'est assez large et puis c'est vrai que le mot en soi, bah, il veut pas forcément dire, grand-chose. On comprend que ça concerne l'urbain, mais en plus même pas que, ça concerne aussi, tout le territoire en général. Ça peut être Mmh. aussi la campagne et justement, ben, il y a à la fois, un premier volet de savoir analyser en fait comment il marche le territoire, comment il s'est construit, comment il fonctionne. Je regarde une carte de la ville, je peux analyser de quelle époque à peu près ça date et cetera, et puis ensuite le but c'est de planifier, son évolution. Est-ce que j'ai assez de bâtiments de sauter, de sport? Où est l'emploi? Est-ce qu'il est bien? Les transports, la distribution de l'eau, protection contre les inondations, est-ce qu'elle est au bon endroit? Voilà, c'est enfin ça c'est assez, c'est un peu à la croisée de tout, en fait. Toutes les autres politiques, elles doivent s'inscrire dans un espace et finalement, bah, nous, on les met, en place toutes, en fait. On les agence entre elles, on Mais trouve alors un cadre de vie aux gens, quoi. concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'imagine que tu travailles pas toute seule. Une journée type pour toi, ça veut dire que tu vas travailler avec qui et tu vas faire, quoi pour faire ce que tu me racontes, de manière pratique et appliquée? Ouais, bah, de manière pratique, moi, j'ai 2 volets. Le Ouais. premier c'est la planification. Mmh. Donc c'est, de quoi on a besoin en équipement ou en logement, comment on le construit. On fait le plan local d'urbanisme, donc un plan, une carte de la commune avec les zones constructibles, les règles de construction qu'on doit mettre à jour régulièrement, où on fait des études sur des quartiers aussi, pour voir, comment on les fait évoluer. Donc ça, OK. c'est plus, voilà, ça n'a pas forcément, enfin ça a des effets concrets, mais voilà, c'est plus une réflexion globale. Et après l'autre volet que moi m'intéresse vraiment beaucoup, j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus concret, c'est, voilà, le volet ce qu'on appelle opérationnel, donc conception des espaces. Heu D'accord. moi je dois travailler sur le centre-ville par exemple, donc je travaille à Saint-Julien-en-Genevois qui est une commune de 16 000 habitants. Le centre-ville, il est tout vieillissant, il a pas bougé depuis des décennies. Bah, moi je dois prendre un bureau d'études qui va faire les dessins et diriger le chantier. Ça, c'est eux qui font ce job très précis. Mais par contre, moi, je dois représenter la commune, faire valider ce que propose le bureau d'études de l'élu, donner les bonnes informations à tout le monde, D'accord. demander leurs avis aux autres services, organiser le planning, le budget du projet, est-ce qu'on est dans les clous ou pas? Voilà, jusqu'à ce que l'opération soit réalisée et qu'on ait refait tous nos espaces du centre-ville et qu'ils D'accord. soient nouveaux, quoi. C'est comme un Très espèce gestion de de projet. voilà, de traducteur un peu, du langage des politiques en langage du bureau d'études et puis tu fais un peu le lien entre, un peu un chef d'orchestre quoi, qui essaye de voir un petit C'est ça. peu, voilà. Donc tu as pas la casquette technique, parce que j'imagine qu'au bureau d'études, c'est peut-être plutôt des architectes ou, des ingénieurs, et puis à la co ou pas? Moi, j'ai des collègues de promo qui avaient vraiment fait toute un cursus urbaniste et allaient quand même en bureau d'études D'accord, donc aussi. tu peux quand même aussi Voilà, aller, sans être passé par une école d'architecte, voilà, d'accord, rentrer là-dedans. OK. c'est ça. Mais toi, tu as le côté quand même un peu Sciences Po que tu peux quand même mettre en œuvre parce que tu travailles pour une commune et tu as quand même ce volet aussi,
ou bah, voilà, il faut que tu parles avec des élus et OK. Alors, justement, bah, on peut parler justement du parcours, parce que toi, tu as fait Sciences Po, mais si on fait pas Sciences Po et qu'on veut devenir urbaniste et qu'on a envie de travailler justement dans ce type de mission, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, donc effectivement, c'est un métier qui est très ouvert, qui touche à beaucoup de thématiques et on peut y entrer, bon, il y a toujours des parcours très, très variés qui permettent d'y accéder, mais je pense que les principaux, c'est, par, la géographie, études de Mmh. géographie, et l'autre, c'est, études d'architecture. Donc ça, D'accord. qui va être plus créatif, plus dans le dessin des espaces et l'autre plus dans l'analyse du territoire. Mais voilà, on peut entrer par ces 2 portes-là. Il y a même des parcours, qui s'appellent entièrement urbanisme, comme à l'Institut, d'urbanisme et de géographie alpine de Grenoble. Parfois, on peut y accéder aussi depuis les métiers plus d'ingénierie aussi, D'accord. puisque, dans notre panel de métiers, on doit beaucoup travailler avec des ingénieurs en voirie. Mais après, c'est vrai qu'en général, ils ont vraiment ce profil très technique et ils vont moins du coup vers, l'urbanisme en tant que tel, quoi. Donc les ingénieurs en voirie, c'est plutôt du génie civil dans ces cas-là? Bah, c'est ceux qui sont vraiment spécialistes, ouais, de réaliser en fait ce que dessinent, les urbanistes D'accord. finalement, voilà, ils sont voilà, sans eux, on pourrait jamais produire, dans le concret ce qu'on a dessiné, quoi. Et est-ce que c'est un métier dans lequel aujourd'hui on trouve, facilement du travail? Hem Dans l'ensemble, on trouve plutôt du travail, en tout cas en collectivité. Moi, je vois, voilà, régulièrement, des postes, à la fois sur le volet, heu, planification et sur le volet opérationnel. Après, plus évidemment la collectivité est grande et plus la mission va être précise. Il y a des gens qui vont faire une mission que sur le développement du vélo, par exemple, en ayant cette casquette urbaniste. Heu, donc il y a plein de choses différentes, on peut faire des choses assez variées et puis il y a quand même pas mal de postes, parce qu'en plus il y a plein d'enjeux, aujourd'hui pour adapter la ville au changement climatique, aux nouvelles mobilités et tout, donc ça bouge beaucoup, c'est très intéressant et après en bureau d'études, ça ça peut être plus compliqué, mais au global, voilà, moi j'ai pas eu de collègue qui a eu du mal à trouver du travail pour autant, y compris dans le privé. Et donc si ce n'est, les collectivités locales, bureaux d'études, tu penses à d'autres, organismes qui pourraient embaucher des urbanistes ou c'est vraiment les 2 gros employeurs, à ton C'est avis? un peu les gros. Il y a un peu aussi, des échelons intermédiaires, par exemple au niveau des régions. Ouais. Il y a aussi des gens qui, travaillent à des plans régionaux de planification, donc c'est OK. vraiment plus à une autre échelle, mais ça existe aussi. Voilà, dans les ministères aussi, ils ont Ouais. aussi des missions qui s'intéressent à ça, notamment dans l'agence ADEME, À l'ADEME, ouais, OK. exemple, voilà, ou dans des OK. structures qui conseillent les collectivités, par exemple, les directions départementales des territoires qui sont des services des préfectures, voilà. Mais après ça, c'est d'autres, pratiques qui sont plus dans l'encadrement et le conseil. Et toi, tu dirais que ton travail, c'est quand même plus un travail de terrain ou un travail de bureau? C'est globalement, pas mal un travail de bureau. Ouais. Surtout, on peut être tenté de, se contenter de regarder notre commune que sur les cartes et c'est le risque, il faut vraiment aller sur le terrain, Mmh. voilà, vraiment se balader, arpenter, prendre des photos, regarder comment les gens circulent, et cetera. Heu et après quand on passe aussi en phase chantier, moi je les pilote pas moi-même, mais ça me permet quand même de un peu, avoir cette partie où je vois les équipements se réaliser, comprendre comment ça marche les sujets de chantier et voilà, il y a ces parties quand même un peu extérieures qui restent, importantes, même si c'est pas si significatif que ça, Ton cœur de métier. c'est pas le cœur de métier, ouais. Et bah, une petite dernière question quand même qui intéresse, je suis sûre, à peu près tout le monde. C'est un métier où on gagne très, très bien sa vie? Assez bien sa vie? Plutôt bien sa vie? On gagne plutôt bien sa vie, donc moi je travaille en collectivité, donc il y a une sorte de barème. D'accord. Le salaire débutant, c'est autour de 1 900-2 000, quand on commence, Ouais. et après du coup avec le temps, alors j'avoue que je sais même pas jusqu'à combien on peut aller parce que bon, D'accord, OK. encore au début, Oui. mais peut-être 3 000, après on peut aussi diriger des services, donc ça change, mais vraiment en pratiquant le métier, on est plutôt sur ça, et après dans le privé, je pensais que c'était beaucoup mieux payé, mais en fait pas tant que ça. Tant que ça.
À part si vraiment on a sa propre agence, voilà, c'est un peu comme les architectes, quoi. Si on travaille pour, une agence, on n'est pas forcément si bien rémunéré, alors que si on crée son agence à soi, voilà, ça permet, si on arrive à la faire tourner, d'aller d'un peu plus loin. Et toi, tu dirais, que et là, ce sera vraiment la dernière question, que la qualité, enfin, pou quelqu'un, tu dirais, il a vraiment le profil d'un urbaniste parce qu'il a quelle qualité? Qu'est-ce qu'il faut avoir, en soi et quel intérêt il faut avoir pour pouvoir vraiment prendre du plaisir dans ce métier? Je dirais déjà une curiosité pour beaucoup de choses, puisqu'il faut fusionner plein de thématiques, donc s'intéresser un peu à tout, quoi. Moi, des fois, il faut que je m'intéresse au réseau d'eau, des fois, il faut que je m'intéresse, aux fosses de plantation des arbres, voilà, c'est très varié. Donc apprendre de nouvelles choses tous les jours, bah, sentir qu'on a une sensibilité aussi pour, l'espace qu'il y a autour de nous, voilà, que la ville, ça nous intéresse, pourquoi elle est construite comme ça, qu'est-ce qu'elle pourrait être demain et tout, et puis, je pense être aussi pas mal à l'aise pour, parler en public, Ouais. pour écrire aussi. Moi, j'avoue que quand j'étais encore au lycée, je l'étais pas du tout. Ouais. Mais avec le temps, c'est venu et maintenant, j'ai vraiment beaucoup besoin de piloter des réunions, parler même en réunion publique, répondre à des questions d'habitants, voilà, qui peuvent être parfois, un peu véhéments et tout. Donc, voilà, petit à petit, on apprend à être à l'aise, à pouvoir écrire sur ton projet, le défendre, OK. et être intéressé par l'intérêt public et l'intérêt général aussi, bien sûr. Super, mais et je confirme ton intérêt pour la ville parce que quand on est arrivé à Lyon, dans notre Blablacar, tu nous as fait les petits commentaires là, on s'est dit: «Elle voit la ville partout». C'était assez drôle en fait. Donc super. Et ben, écoute Sophie, merci beaucoup. Si jamais, il y a d'autres, personnes qui nous écoutent, des personnes qui nous écoutent qui ont des questions, est-ce qu'ils peuvent les faire passer, ben, par mon intermédiaire? Je te les envoie, ça te va? Ouais, bien sûr, Eh ben, c'est gentil. pas de souci. Merci beaucoup et puis en tous les cas, ben, moi aussi maintenant je comprends un peu plus ce qu'il y a derrière le mot urbaniste, donc je suis bien contente. Super. Peut-être une prochaine fois, dans une aventure Blablacar pour descendre dans le sud de la France. À Avec plaisir. bientôt Sophie, au revoir.